ton nom, Jésus, ce matin soit élevé. Que ce matin, Seigneur, que ton nom soit exalté. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait pour moi, Seigneur Jésus? Si je suis là, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est toi, ce matin, Seigneur, tu m'as tendu ta main, Yahweh, afin que je me lève et Adonai. C'est pourquoi ce matin, nous la chantons. Nous chantons aussi ta fidélité, ô Dieu. Car tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Alléluia. Tu es là, nous ne cesserons de chanter ton amour et ta bonté. Toi qui mets dans nos bouches un cantique nouveau, Seigneur, pour ta gloire. Une louange pour nous. Il naquit au premier siècle. Oh, Jésus. Il s'appelait Emmanuel. Alléluia. Son langage était troublant. Alléluia. Car il parlait toujours d'amour. Et haï comme ami le pauvre pécheur de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Il parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois qui résonnent encore dans mon cœur. Oh, ne me fais plus peur. Il parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi. Il résonne encore dans mon cœur. Le Seigneur est ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le cri de ma liberté. Les aveugles voyaient le jour, le boiteux courait en chantant. Il oh, ces jours-là, Seigneur Dieu de gloire, nous serons dans la joie, dans la gloire, dans Jérusalem nouvelle. Oh, ces jours-là, nous serons dans la joie, Seigneur, devant ta face, dans la gloire, dans la joie, Seigneur, dans Jérusalem nouvelle. Non, est-ce que tu peux réaliser ces paroles? Oh, ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, dans Jérusalem nouvelle. Il est dans mon cœur, il fait prier, il fait prier. Même si moi je vis, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est mon Jésus qui me relève. Il me tient la main, Jésus. Je l'aime. Je dirai partout. Je dirai partout. Et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix. Il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. Il me tient la main. Non, non, non. Il est dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Oh, il est dans mon cœur. Il fait briller. Il fait briller toute ma vie. Oh. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. C'est lui qui le veut. Même si je tombe, même si je tombe, oh, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime. Est-ce qu'un cœur peut adorer Jésus ce matin? Est-ce qu'un cœur peut adorer Jésus ce matin? Adore-le. Moi je l'aime. Moi je l'aime. Oh, je l'aime. Moi
Je le sens dans tout mon cœur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Pasola lola. Alléluia, Hosanna. Pasola lola. S'il te plaît, lobali susu. Alléluia, Hosanna. Lobali susu. Nayembi yango. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole. Alléluia. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole. Yahweh, s'il te plaît, lobali susu. Alléluia, Hosanna. Lobali susu. Ngai nafandaki na ngayo. Anjabi melingayo yo. Alobi na ngayo. Nzamba zali na yo. Nafandaki na ngaye. Yesu abimbeli ngayo. Alobi na ngaye. Nzamba zali. S'il te plaît, pasola lola. Alléluia, Hosanna. Pasola lola. Natongwa lelo tosengi aya. Pasola lola. 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 Nzamba so pasola lola na tongo lelo. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Une porte fut ouverte au ciel. Nani azalo kolayo. Nani akosu galo. Mi souhaito Kwami Likolo Toko Tato Labo. Est-ce que l'ensemble peut chanter? Nani Nani Ango Yemba miso etombwami. Etombwama natongwa lelo. Tolobi nani ye. Non Yahweh nani Ango. Yahweh seko na seko. Seko na seko yo. Natongwa lelo tolobi kombo na yo. Kombo na yo. Yahweh seko na seko. Seko na seko yo. Osamalamu. 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 Tikangai na yemba. Sambo samalamu. Tikangai na yemba. Sambo samalamu. Osamalamu. 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 Tikangai na yemba. Tikangai na yemba.
tikanga na ye kola nanga ye Yahweh tikanga na ye na tongo lelo Yahweh tikanga na ye Yahweh tikanga na ye Yahweh tikanga na ye na yembango Yahweh tikana yembango tikana yembango moto apekisanga te Yahweh tikanga na yemba ye Yahweh tikanga na ye Yahweh tikanga na ye Yahweh tikanga na ye nakanga maloba te Yahweh nakanga maloba te 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 Yahweh Yahweh tikanga na ye Yahweh tikanga na ye tikanga na ye nakanga maloba te nakanga maloba te nakanga maloba te bolamuna ye zonga mosika bolamuna ye zonga na lodeba bolamuna ye komisinga mwana nzambe Yahweh tikanga na ye nakanga maloba te nakanga maloba te nakanga maloba te nakanga maloba te il est là tikanga na ye tikanga na ye le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit est là. Alléluia Jésus. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Tu es comme toi Seigneur. Tu es bon Jésus. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour ton peuple. Tu es bon Seigneur. Jésus. Jésus. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Abba Père. Tu es bon Abba Père. Tu es bon pour ton peuple. Tu es bon pour ton église. Ah! Jésus. Jésus. Liloba kaka moko. Jésus. Liloba kaka moko. Kaka moko. Kaka moko. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nayembango. 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 Ah! 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 Non! Nous sommes assoiffés de toi, Jésus. Nayembango. 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 Mais perdu, je veux être comme toi. Jésus, je t'aime. Reçois du paix que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux
non pas suite. Je veux être qu'à toi. Jésus, j'étais. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux être qu'à toi. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, oh Dieu. Jésus, notre Seigneur. Jésus. 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 Tu brûles tout, 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 tu brûles tout. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Ta gloire est là, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Seigneur comme toi. Il n'y a pas de roi comme toi. Jésus. 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 Il est merveilleux, c'est Dieu grand et véritable. La gloire de mon Dieu est là. La gloire de mon Dieu est là. La gloire de mon Seigneur est là. La gloire de mon roi est là. La gloire de mon Dieu est là.
Le monde des ténèbres est ébranlé maintenant. Jésus, mon roi. Il a une bonne promesse pour toi ce matin. Jésus. Merci, louange. Merci. Mon Dieu se lève ce matin. Mon Dieu se glorifie ce matin. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Salue ton bien-aimé à gauche, à droite, devant et derrière. Avec joie, bien sûr. Nous sommes dans un lieu où la colère, la haine n'a pas de place. Alléluia. Amen. C'est un lieu de joie. Parce que c'est là où nous rencontrons l'auteur de la joie. Celui qui fait des promesses qui s'accomplissent. Lorsqu'il dit une parole, cela s'accomplit. Alléluia. Amen. Sois content ce matin. Parce qu'il y a une parole de la part de l'Éternel qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Rien n'est encore perdu. Rien n'est perdu. Tu peux encore espérer en ton Dieu. Rien n'est perdu. Tu peux encore espérer en ton Dieu. Écris cela. C'est le thème du message de ce matin. Et tu acclames le Seigneur pour ce thème. Rien n'est perdu. Tu peux encore espérer en Dieu. Parce qu'il n'est jamais en retard. Et il n'y a pas aussi trop tard chez lui.
Lui, il ne dit jamais c'est trop tard. Parce que c'est lui qui contrôle le trop tard. C'est lui qui contrôle le trop tard. Ce que vous les hommes, vous dites trop tard. C'est lui qui contrôle ça. Et le trop tard ne peut pas l'influencer. Parce que c'est lui qui a le contrôle du trop tard. C'est pour cela que rien n'est perdu pour toi. Parce qu'il est au rendez-vous. Acclame le Seigneur. Alors nous allons lire un texte dans 2 Rois chapitre 7. Verset 1 au verset 20. C'est long, mais je vais faire un effort de lire. Parce que je sais que nombreux parmi vous n'aiment pas lire la parole de Dieu. Je vais prendre ce temps pour lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous parlons, nous gardons le silence. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs,
je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur la trace de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et ils rapportaient au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et c'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Acclamons la parole de l'Éternel. Samarie était assiégée par des Syriens. On ne les attaquait pas à l'intérieur. Comme les villes étaient fortifiées à cette époque, l'armée de la Syrie a assiégé la Samarie. Et ils ont assiégé la Samarie. Et plus personne ne pouvait sortir de la ville. C'était pas pour 1 jour, c'était pas pour 2 jours, c'était pas pour 1 semaine. Et tout ce qui était à l'intérieur comme aliment était consommé. Il n'y avait plus de choses dans le marché. Et les gens avaient faim mais ils ne pouvaient pas sortir hors de la ville. Ils ne pouvaient pas sortir. Parce que toutes les portes étaient assiégées par l'ennemi. Et il y a eu une grande famine dans la ville. Il y a eu une grande famine dans le pays. Et ils ne pouvaient plus rien faire. Le royaume était plongé dans la famine. Au point où les gens ont eu maintenant envie de manger leurs enfants. Ils sont devenus des cannibales. Alléluia. Et c'était grave. C'était grave. Et un jour, une femme est venue se plaindre auprès du roi pour dire que nous avions fait une alliance. On doit manger nos enfants partout. Elle m'a dit, mangeons le tien, après on va manger le mien. Et c'est ce qu'on a fait. Mais à son tour, elle ne veut plus livrer son enfant pour qu'on mange. La situation a tellement touché le roi. Il a déchiré ses habits. Quelle situation dans le pays! Comment on peut arriver à ceci?
Comment on peut arriver à une telle situation? Là où on commence à manger les humains à cause de la famille. Dit, tout ça là, c'est à cause de l'homme de Dieu. C'est à cause de lui. Alléluia. C'est à cause de lui. Vous savez, dans un pays ou dans la ville, la situation qui se passe, ce que les hommes vivent, ce que les dirigeants font, ce que la population subit, c'est à l'image de la spiritualité des hommes de Dieu dans ce pays. Je vous dis la vérité. Si un peuple est dans la misère, c'est que ses pasteurs, ses apôtres, ses prophètes sont dans la misère spirituelle. La misère du pays dépend de la relation des hommes de Dieu avec leur Dieu. Le roi connaissait cela. Il dit tout ça c'est à cause d'Élisée. C'est à cause d'Élisée. Cela veut dire quoi? Que le bonheur du pays, le bonheur de la ville, la joie de la ville, ça dépend de la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Il dit c'est à cause de lui. Et on est parti donner ce message-là à l'homme de Dieu. Parce que Dieu avait envoyé son officier sur lequel il s'appuie. Plutôt, le roi avait envoyé son officier. Il est parti dire à l'homme de Dieu que ce qui arrive dans le pays, c'est à cause de toi. Est-ce que le prophète a une armée qui combat contre les ennemis du peuple? Non. Mais pourquoi le roi dit ça? Parce que si l'homme de Dieu consulte son Dieu et le Dieu qui aime son peuple, il aura de sa part le ainsi dit l'Éternel. Si le ainsi dit l'Éternel n'est pas venu, c'est la faute de l'homme de Dieu. Et si on souffre comme ça, c'est lui qui n'a pas demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi on vit une telle situation? C'est à cause de lui. Et ce qu'on vit dans ce pays, c'est à cause des hommes de Dieu. C'est à cause des hommes de Dieu. Parce qu'ils se sont laissés corrompre. La journée, ils sont hommes de Dieu. La nuit, ils sont des partenaires des ténèbres. Collaborant avec ceux qui neutralisent le peuple. À cause de toi. Mais comme l'homme de Dieu n'était pas la cause, il attendait le temps de Dieu pour qu'on reconnaisse la valeur de son Dieu et qu'on accepte qui il est et qu'on ait confiance en lui. Écoutez ce que dit la parole. On va tourner un peu jusqu'à 2 Chroniques. On va tourner un peu. Tournez un peu jusqu'à 2 Chroniques 20 et verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tsékos. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis
confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, on est affermi. On est solide. La foi ne faille pas. Mais lorsqu'on se confie en l'homme de Dieu, on réussit. On réussit. Parce que c'est lui qui a le ainsi dit l'Éternel. Le ainsi dit l'Éternel n'est pas dans la bouche du roi. Ce n'est pas dans la bouche des ministres. C'est dans la bouche de l'homme de Dieu. Celui qui contrôle les situations d'une manière spirituelle. Celui qui peut dire à l'instant ce qu'on doit faire, c'est ceci, c'est cela. Alléluia. Il dit, ayez confiance à l'homme de Dieu. C'est pour cela que je vous dis toujours, n'écoutez pas n'importe qui. N'allez pas vous asseoir dans une salle d'église pour écouter n'importe qui. Ayez confiance à celui que vous écoutez après avoir eu la révélation de son état d'âme. Sinon, partez. Ne vous asseyez pas pour l'écouter. Il faut écouter celui qui a le ainsi dit l'Éternel. Celui qui peut te dire, rien n'est perdu. Espère encore, parce que la parole de Dieu va te visiter. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus ceux qui dépouillent encore le peuple. Ils dépouillent, mais ils n'ont pas le ainsi dit l'Éternel pour renouveler la source. La source doit être renouvelée pour qu'il ne manque de rien. Comment quelqu'un te bénit, mais il devient pauvre? Comment tu bénis un homme de Dieu, mais tu es dépouillé? C'est quel homme de Dieu que tu as béni? Alléluia. Alléluia. Oh, c'est lui qui a le chemin de la réussite. Élisée dit à celui qui a dit, je viens de la part du roi. Le roi a déjà déchiré ses habits et il a dit, tout ça là c'est toi. Comment la famine peut arriver? On a assiégé le pays, on a assiégé la ville, et depuis là tu es là avec nous. Je ne dis rien. Pourquoi? C'est toi. Élisée se réveille. Parce que quand il parle, on n'écoute pas. Il faut qu'il y ait des conséquences pour qu'on croie en son Dieu et qu'on écoute ce qu'il dit. Alléluia. On écoute ce qu'il dit. Si vous ne souffrez pas, vous n'allez pas croire. Il y a des gens que pour qu'ils puissent croire ou bien accepter, il faut que les conséquences les éduquent. Il faut que les conséquences les éduquent. Ceux qui sont de Dieu, ils vivent toujours le surnaturel. Lorsque tout espoir naturel est foutu, mais c'est là qu'ils vivent le surnaturel. Parce qu'ils ne voient pas comme les autres. L'homme de Dieu ne voit pas comme les autres. Un enfant de Dieu ne voit pas comme les autres. Si tu es chrétien, tu ne vois pas comme les autres. Alléluia. L'homme de Dieu dit, pendant que les gens sont en train de manger, sont devenus des cannibales, manger les humains. Alléluia. Parce que c'était des choses qui se passaient. Manger quelqu'un, c'était quelque chose qui se passait avec les prophètes de Baal. C'est pour cela que le français n'a pas eu d'autres mots. Pour ceux qui mangent les humains, on les appelle les cannibales.
c'est-à-dire prêtres de Baal, serviteurs de Baal. Ce sont eux qui mangeaient les humains. Et maintenant, les autres personnes qui mangent les humains, on dit que tu es cannibale. Donc tu es comme prêtre de Baal qui mange les humains. Ce n'était pas aux enfants de Dieu de manger les humains. Mais ça s'est passé avec les deux femmes. Le roi était désemparé. Il était désemparé. Quelle situation dans le pays. Il a déchiré les habits. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, il y a des dirigeants qui peuvent déchirer les habits en voyant la misère du peuple? Ils s'en foutent. Parce que nous ne sommes plus dirigés par les humains. Nous sommes dirigés par des hybrides. Il y a des pays en ce moment qui ne sont même pas dirigés par des hybrides. Ils sont dirigés par des démons. Ils sont dirigés par des robots humanisés. Quelqu'un qui commence à marcher comme ça. Vous croyez que c'est un humain? C'est un robot humanisé. Ce n'est pas un humain qui est dans ce corps-là, dans ce statut. Comment je peux dire? Dans cette forme que vous voyez. Non. Non. C'est un robot humanisé. Son corps est quelque part dans un frigo. Et vous croyez que c'est lui qui est là. Et quand le peuple croupit dans la misère, lui, ça ne lui dit rien. Parce qu'il n'a plus un cœur humain. La pitié, c'est le cœur humain qui sent ça. Oui, la douleur, c'est le cœur humain qui sent ça. Le diable ne peut pas sentir la douleur. Il ne peut pas sentir la douleur. C'est pour cela que le peuple souffre. Mais ça ne lui fait rien. Parce qu'il n'est pas là. Vous avez applaudi un démon. Et il passe, vous applaudissez un démon. Comme quelqu'un qui marche avec les piles. Un humain. Et puis vous acclamez. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui même, actuellement, il y a certains pays africains dont les présidents étaient déjà morts depuis. Mais on vous a amené un robot dans un corps humain qui fait des discours. Quand on vous dit celui-là n'est plus là, toi tu exagères. C'est difficile, hein, de marcher au milieu d'un peuple aveugle. Tu as même peur de dire certaines choses, de peur qu'on va te dire qu'il est devenu fou. Il est devenu fou. Parce que ce que tu vois, eux, ils ne voient pas ça. Mais tu souffres avec ça dans le cœur. Qui va me croire? Qui va me croire? Si je dis ça, qui va croire? Comment le peuple est dans la misère, le roi ne dit rien? Comment le peuple est dans la misère, le président ne dit rien? Un père de famille qui voit ses enfants dans la misère, il a la possibilité de les nourrir, mais ça ne lui dit rien. Vous croyez qu'il a encore un père? Vous croyez qu'il est encore humain? C'est parce que vous êtes aveugle. Mais il y a une parole d'espoir. Il y a une bonne nouvelle pour cette journée.
Une bonne nouvelle pour cette journée. L'homme de Dieu dit, demain à la même heure, il y aura de la nourriture. C'est-à-dire, tout va descendre. Aujourd'hui, le kilo de riz, c'est combien? C'est combien? Bon, je prends le manioc. Parce que, comme le riz, vous n'aimez pas manger le riz, vous, c'est le manioc. C'est pour cela que vous doutez. Hein? Le verre, hein? C'est le verre, ok. Alors, on m'a dit qu'on va en verre. Le verre du riz, c'est combien? 75. Voilà, c'est 75. Laissez. Ça dépend des marchés, ça dépend des zones, ça dépend des quartiers. Laissez-moi tranquille. Ça dépend aussi de la qualité. Moi, je prends 75. La qualité dans le verre, c'est 75. Maintenant, l'homme de Dieu dit demain, un verre de riz deviendra 25 francs. Et l'officier du roi dit, même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel, je ne vais pas croire. Je ne vais pas croire. Et l'homme de Dieu le regarde. Dit, toi, tu verras ça de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Il ne faut pas blaguer avec les hommes de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec celui qui parle de la part de Dieu. Vous savez, le temps où les autorités doivent blaguer avec les hommes de Dieu est fini. C'est fini. Parce qu'il y a une génération qui est venue, elle est déjà là. Une génération qui n'a pas fléchi les genoux devant le roi. Les rois impies. Et c'est cette génération-là qui prononcera des paroles. Qui prononcera des paroles où le peuple va écouter et le roi va écouter, ses serviteurs vont écouter. Ils seront obligés d'obéir. S'ils n'obéissent pas, s'ils ne doutent pas, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon qui va prendre son entourage. Il dit, tu le verras, demain tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Parce que moi je ne vois pas comme toi. Pourquoi tu dois douter? Tu dis, même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel. Oh, le Dieu que tu parles là, c'est celui que je sers. Oh, si moi je parle de sa part, celui qui est capable d'ouvrir les fenêtres, pour que d'un verre de 75, qu'on trouve ça à 25 ou à 10 francs, et toi tu doutes. Tu verras, de tes yeux, on ne te racontera pas. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Ah, l'heure est déjà partie. J'ai beaucoup de choses à dire. Croyez en Dieu. Écoutez ses serviteurs. Et le lendemain, les lépreux qui étaient mis à la porte, ils vivaient hors, dehors de la ville. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, la famine est grande. Si on rentre dans la ville, on mourra. Si on reste ici, on mourra. Si on va dans le camp des Syriens, s'ils nous tuent, qui nous tue? On est déjà des morts. S'ils nous laissent, gloire à Dieu. Oh, ils ne savaient pas que ce qu'ils sont en train de dire là, que c'est la parole du prophète qui est en train de les activer. Alléluia. Et ils parlent comme ça. Mais ils ne savaient pas que le prophète a déjà parlé. Parce qu'ils étaient hors de la ville. Ils ne savaient pas que le prophète a déjà parlé.
Il dit, allons dans le camp des Syriens pour chercher de la nourriture. Comme on est des lépreux, s'ils nous voient, peut-être qu'ils vont nous tuer. On est déjà morts. Le peuple nous a rejetés. Même nos propres parents nous ont rejetés. Personne n'a plus confiance en nous. Personne n'espère sur nous. On est déjà perdus. On n'a plus rien. On est perdus. Allons. Ils sont partis. Oh, la parole de Dieu, prononcée par son serviteur, a fait des effets dans le camp des Syriens. On dit qu'ils ont entendu un bruit d'une multitude d'armées. Et ils se sont dit, sûrement que le roi de Samarie a pris à sa sorte les autres peuples pour nous faire la guerre. Ils se sont alliés pour nous faire la guerre. Fuyons. Quand Dieu a déjà parlé, ce qui est impossible devient possible. Lorsque Dieu a parlé, ce qui semblait être perdu, tu vas retrouver cela. Tu vas retrouver. C'est pour cela que je dis ce matin à une personne, tu vas retrouver ce que tu crois être perdu déjà. Tu vas retrouver cela. Tu vas retrouver. Ne tiens pas compte de ton état physique. Ne tiens pas compte de ton état social. Ne tiens pas compte de ton niveau professionnel. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce que rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Il est avec toi. Il est avec toi. Parce que tu as écouté la parole de son serviteur. Rien n'est perdu. Il y a encore espoir. Tu peux encore espérer parce qu'il va le faire. Tu peux encore espérer parce qu'il va accomplir. Tu peux encore espérer parce qu'il va manifester sa gloire. Lorsque tu vas quitter cette salle, lorsque tu vas quitter de m'écouter, ta situation va changer. Ta situation va changer parce que tu as écouté le Dieu qui n'est jamais en retard, qui n'est jamais trop tard, qui agit au moment opportun, qui fait des choses au-delà de ton entendement, au-delà de la réflexion humaine. Il fait ces choses. L'homme de Dieu parle. L'officier du roi doute. Mais on arrive à l'heure. Comment on est arrivé à l'heure? Les 4 lépreux sont partis. Ils ont vu que le camp est vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord bien mangé. Alléluia. Parce qu'ils avaient déjà faim. Pour transporter la richesse, il faut être fort physiquement. Ils ont d'abord mangé. Ils ont pris, ils sont allés cacher. Ils sont revenus. Ils ont pris, ils sont allés cacher. Après, il se dit, ça c'est la bénédiction de Dieu. Ne soyons pas méchants, sinon Dieu va nous frapper. Regardez comment les gens qui ont été rejetés vont réfléchir. Lorsque tu as l'amour de Dieu, lorsque tu as l'amour de Dieu, lorsque tu as l'amour de Dieu, quel que soit ce qu'on t'a fait, tu ne peux pas rendre le mal par le mal. Tu ne peux pas rendre le mal par le mal. Ces gens étaient condamnés par la loi. Les 4 lépreux étaient condamnés par la loi. Ils étaient condamnés par le peuple. On les avait mis dehors. Mais lorsqu'ils ont trouvé la richesse, ils n'ont pas dit,
ça leur tombe bien. Ils nous avaient rejetés. Maintenant, c'est notre tour. Non. Lorsque tu n'as pas fourni d'efforts, ou bien lorsque tu as reçu par la grâce de Dieu, ne rends pas le mal par le mal. Ils ont dit on ne fait pas bien. Parce qu'ils ont reconnu la main de Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu, tu nous as fait cette grâce. Guéris-nous de notre lèpre. Ils n'ont pas dit ça encore. Parce que celui qui a de l'amour ne voit pas d'abord son propre corps. Il voit la situation des autres. Il voit la situation des autres. Ils ont dit, ça c'est la main de Dieu. Si on n'informe pas le peuple, Dieu va nous punir. Est-ce que déjà leur condition, ce n'était pas la punition? Est-ce que la condition dans laquelle ces 4 lépreux vivaient, ce n'était pas la punition? Mais ils disent encore, Dieu va nous punir. Parce qu'ils ont vu que ça c'est la main de Dieu. Mais ils ne savaient pas ce que le prophète Élisée avait parlé. Mais ils ont reconnu la main de Dieu. Si vous dedans vous ne reconnaissez pas la main de Dieu, ceux qui sont dehors vont reconnaître la main de Dieu. Alléluia. Le prophète a parlé dans la ville, mais ils n'ont pas vu la main de Dieu. Mais ceux qui sont du dehors ont vu la main de Dieu. Ils ont dit non, on ne peut pas faire une telle chose. Même si le peuple nous a rejetés. Même si la loi nous a mis ailleurs, loin de la ville, loin du peuple. Ne faisons pas comme ils ont fait. Allons informer. Ils sont partis informer. Et le roi était informé. Regardez ce qu'un roi stupide dit. Je vais vous dire, hein, ça c'est le piège des Syriens. Parce qu'ils laissaient le camp vide avec toute la nourriture. C'est leur piège. Ils savent que nous avions faim. Lorsqu'on va entrer, ils vont maintenant nous enfermer. Ça c'est stupide. Alléluia. Amen. Alors qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Mais son ventre affamé avait l'oreille, ta réflexion. Vous dites non, ça c'est un piège. Alors que ce n'est pas un piège. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Dieu ne fait pas les choses dans un pays selon ton plan. Je vous le dis encore. C'est maintenant la génération où les autorités doivent écouter les serviteurs de Dieu. S'ils n'écoutent pas, la punition va venir. La punition va venir. Alléluia. Amen. Il dit non, il y a un qui est sage parmi les conseillers du roi. Il dit non, roi, ne dis pas comme ça. On va aller vérifier. En voyant des chars pour vérifier. Ils sont partis, ils ont vu que c'était pareil. La nouvelle a été proclamée dans toute la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a couru pour aller prendre la nourriture. Mais comme le roi avait dit à son homme, toi tu gardes la porte. Lui là avec son intelligence abrutie, avec sa force démoniaque, il commence à faire comme ça au niveau de la porte. Ventre affamé n'a point d'oreille, n'a point de respect. Alléluia. Le ventre affamé n'a point de respect. Même quand il est chauffé par l'indigestion, qu'on appelle la diarrhée. Même devant la belle-mère, il n'a pas honte. Il va courir pour chercher. Maman, Bokilo, la salle à la toilette, c'est à Wapi. C'est comme ça. Les gens disent, on les a informés qu'il y a la nourriture là-bas. Allez prendre. Ils ont accouru. Mais pendant qu'ils sortaient de la ville, le gardien que le roi avait mis là était là.
Ah, yolonga kuna. Il est tombé. Les gens sont foutus de lui. Il marchait sur lui. Il marchait. Un officier. Hein? Parce que lorsque tu as la malédiction de Dieu, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton influence, le jour où la malédiction va agir, personne ne te reconnaîtra. Personne. On n'a plus reconnu que ça, c'est l'officier sur lequel le roi s'appuie. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un bourreau. Alléluia. Il est tombé là. Les gens couraient vers le camp des Syriens pour aller prendre la nourriture. Et ils ramenaient. Il y a eu donc de la nourriture en abondance. Et il y a eu maintenant baisse des prix. Tout le monde était content. Mais celui qui avait douté de la parole de Dieu, il est tombé mort. Pas qu'il est tombé, on l'a piétiné. On l'a piétiné. Espère en Dieu. N'abandonne rien. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, espère en Dieu et écoute la parole de ses serviteurs. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Les 4 repreux nous ont démontré que lorsque tu crains Dieu, l'amour dépasse les frontières. L'amour que tu manifestes dépasse les limites de ta famille. Ça dépasse les limites de tes connaissances. Tu l'exprimes même sur les personnes que tu ne connais pas. Tu vas exprimer cet amour. Amour sans condition. Amour sans intérêt. C'est ça qu'on manifeste. C'est ça que tout enfant de Dieu doit manifester. Ils ont dit on ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Aujourd'hui c'est une journée de la bonne nouvelle. C'est de la bonne nouvelle. Allons dire, lorsque tu as la foi en Dieu, il se manifeste minimum 4 choses. Au minimum 4 choses en toi. Tu ne vois pas comme tout le monde. Alléluia. Lorsque tu espères en Dieu et que tu as la foi en lui, tu ne vois pas comme tout le monde. Tu ne vois pas comme tout le monde voit. Alléluia. Alléluia. Tu ne vois pas comme tout le monde. Et tu perces là où les autres s'arrêtent. Tu perces là où les autres arrêtent. Quand tu as la foi en Dieu, tu perces là où c'est fermé. Là où les autres arrêtent, tu avances. Tu avances. Parce que la foi te rend vaillant. Et les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. N'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas qu'il est écrit? Tout est possible à celui qui croit. Et lorsque tu as la foi en Dieu, tu perces là où les autres ne percent pas. Donc tu fais des percées extraordinaires. Lorsque tu as la foi en Dieu, tu prends possession des choses que les autres n'arriveront pas. Là où les autres ne peuvent pas, tu prends possession. Parce qu'il est écrit, tout lieu où fleurira la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir la foi en Dieu et de la parole
et de sa parole et celles qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Lorsque tu as la foi en Dieu, tu vis le surnaturel. Lorsqu'on prononce une parole qui ne semble pas naturelle, mais toi qui vis la foi du surnaturel, tu captes cette parole et elle se réalise en toi. Et elle se réalise en toi. Alléluia. Lorsque on était dans la salle là, lorsqu'on était en train d'adorer, j'entends une parole. Il y a beaucoup de femmes dans des foyers qui ont besoin d'enfants, mais qui attendent une parole. Qui attendent une parole pour qu'elles soient libérées des limitations familiales. Parce qu'il y a celles, nombreuses d'entre elles, sont celles qui subissent les limitations familiales. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Il prononce ça, cette parole. Libère-les. Est-ce qu'il y a une femme au foyer qui m'écoute, qui au-dedans d'elle, elle a besoin encore d'enfants, mais la médecine l'a limitée. La médecine l'a limité. Les alliances familiales l'ont limité. La santé l'a limité. Mais avec Dieu, c'est le surnaturel. Est-ce qu'il y a cette femme-là qui m'écoute en ce moment? Est-ce qu'il y a cette femme-là qui m'écoute? Tu fermes les yeux un instant. Tout le monde. Les femmes qui ont cet espoir d'attendre encore les enfants dans leur sein. Mettez vos deux mains sur vos seins. Et faites cette déclaration. Les yeux sont fermés. Tu n'as pas à regarder. Tu regardes pourquoi les autres. Ma soeur, toi qui m'écoutes, mets tes mains sur tes deux seins. Murmure sur ces seins. Dis à tes seins, tu vas allaiter. Dis-le encore pour la deuxième fois. Tu vas téter. Dis-le encore pour la troisième fois. Tu vas téter. Et je prononce la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le ainsi dit l'Éternel. Je déclare que toutes ces femmes sont libérées. Toutes celles qui m'écoutent, qui ont foi à cette parole et qui croient en cette parole, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance est brisée. Brisée. Brisée au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui va vivre le surnaturel dans ses affaires. Dans ses affaires, il va vivre le surnaturel. Il va vivre le surnaturel parce qu'il a cru à la parole de l'Éternel. Il a cru que tout est encore possible, que rien n'est en retard.
que tout est encore possible, que rien n'est perdu, que tu n'as pas perdu ce marché. Tu n'as pas perdu ce marché. La mévente, là, non, ce n'était pas la mévente. C'était que le temps de Dieu n'était pas là. Maintenant que c'est le temps de Dieu, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre. Ta marchandise va finir en un rien de temps parce que Dieu a mis la main sur toi et ta situation a changé. Alléluia. Le monde dit que c'est fini. Mais Dieu te dit c'est pas fini. Dieu te dit c'est pas fini. Dieu t'a préparé un temps favorable où les hommes reconnaîtront que tu es de lui. Où le monde reconnaîtra que tu es de lui. C'est une journée de la bonne nouvelle. C'est une journée de la bonne nouvelle. C'est une journée de la bonne nouvelle. On reconnaîtra que tu appartiens à Dieu. On reconnaîtra que tu sais Dieu. On reconnaîtra que tu invoques Dieu. On reconnaîtra que tu appartiens à Dieu. Et rien ne pourra plus rien t'arrêter. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Le temps passé, je ne peux m'arrêter que là. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez dans la joie. Nous pouvons encore acclamer comme des personnes qui ont reçu. Comme un peuple béni de Dieu. Celui qui va récupérer, celui qui espère encore. Et que Dieu fera encore de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son peuple. Nous allons passer aux offrandes sous la conduite du protocole. Et nous allons prier avec maman Annette. Amour éternel, tu es la joie qui dure et qui me fait du bien. La rosée du matin qui rafraîchit, fait vivre mon